Salut les amis, aujourd'hui pour fêter un petit peu l'été, même si c'est déjà assez avancé, aujourd'hui nous allons donc réaliser une tourte un petit peu de salé pour changer cette fois-ci et qui accompagnera vos repas délicieusement pour le soir sûrement car c'est plus facile à manger car la tourte est chaude mais aussi elle peut se manger froide, vous allez le voir. Bref, c'est très passe-partout, nous on l'a mangé au midi, au soir, je vous conseille de faire des petites quantités car nous on s'est retrouvé avec une assez grosse tourte. Bien évidemment, les quantités ont été réajustées dans la description, ne vous inquiétez pas, ce sera vraiment pour 4 personnes. Vous allez voir, vous allez vous régaler, c'est une tourte poulet, champignons, avec un peu de fromage, rien de plus simple et de plus basique que ça. Alors, sans plus tarder, voici la recette. Dans le bol de notre robot, on peut venir mettre la farine et le sel. Et on commence à mélanger le tout avec le crochet à pétrir. On peut alors rajouter la pesée d'eau et la pesée de vinaigre, puis le beurre. Et on commence à mélanger le tout à petite vitesse afin d'éviter de trop travailler le gluten. Dès que notre pâte est homogène, on peut alors arrêter de la pétrir et on la place entre deux papiers sulfurisés que l'on aura pliés afin de former un rectangle de 40 par 20 cm. On vient l'étaler à l'aide d'un rouleau. On fait ça le plus homogénément possible. Pour cela, on vient lisser la pâte. Comme ici, regardez bien le geste que je réalise. Avant de la placer 1 heure au frais et de faire pareil avec le beurre, sauf que cette fois-ci, nous l'étalerons dans un carré de 20 cm de côté. On le place lui aussi 1 heure au réfrigérateur. Après ces 2 temps réalisés, on peut poser notre carré de beurre sur notre rectangle de pâte et on vient replier les bords inférieurs et supérieurs sur le centre. On peut bien évidemment par la suite souder le tout afin que le beurre ne s'échappe pas. On vient alors fariner notre plan de travail et on vient étaler notre pâton dans le sens de la longueur jusqu'à avoir une épaisseur assez fine. On peut alors le détailler afin d'avoir des bords bien droits, c'est important pour avoir un feuilletage homogène. Et on peut faire un tour simple, donc on plie le tiers supérieur sur le tiers milieu et le tiers inférieur sur le tiers supérieur. On peut alors tourner la pâte d'un quart de tour et on vient de réaliser un tour simple. On vient donc refaire un tour simple avant de le laisser reposer durant 2 heures au réfrigérateur afin de détendre le gluten. On aura donc réalisé à ce stade-là 2 tours simples. On vient donc refaire 2 tours simples à nouveau avant de le remettre la pâte 1h30 au réfrigérateur. 1h30 ou 2 heures, le mieux c'est vraiment d'avoir une pâte qui va se reposer, se détendre, avant de faire un dernier tout simple et de l'étaler sur 4 à 5 mm d'épaisseur. Une fois que c'est le cas, on vient détailler un cercle de 30 cm de diamètre, en tout cas de la taille de votre moule. On vient foncer notre cercle, notre moule. Ici, on a utilisé vraiment un moule dédié pour la tourte, donc de 6 cm de haut. On peut alors couper nos champignons en fines lamelles. On les a bien évidemment lavés. On les met dans un saladier. Et on fait de même avec le poulet. Je vous conseille de couper des lamelles de poulet et de les couper encore en petits carrés afin que ce soit facile à manger dans la bouche. On rajoute les pesées de crème fraîche et de fromage dans notre saladier avec le poulet et les champignons. Et on peut mélanger le tout jusqu'à ce que ce soit à peu près homogène. On répartit alors cette garniture dans notre moule et on vient la recouvrir de notre pâte feuilletée. On soude bien les bords afin que notre préparation ne s'échappe pas. On peut faire un trou au centre afin d'évacuer la chaleur et que la tourte ne gonfle pas trop. Et on peut faire cuire durant 35 minutes à 210 degrés jusqu'à ce que la tourte soit bien dorée. Et c'est déjà prêt. On a donc réalisé un délicieux petit repas simple à faire qui va merveilleusement avec le soir lors des nuits fraîches d'été. Et vous allez voir, c'est vraiment délicieux. Le poulet qui se sent avec les champignons. On peut rajouter des herbes aromatiques pour que ce soit encore plus épicé. Mais franchement, nous on s'est régalé, ça fait un bon petit repas. Vous pouvez bien évidemment utiliser une pâte feuilletée produite par les industriels, mais vous allez voir que vous allez noter une énorme différence entre une pâte feuilletée maison qui va être bien plus légère, bien plus alvéolée,
qu'une pâte feuilletée industrielle. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram, liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube en activant les petites cloches pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et tu peux me dire en commentaire quelle prochaine recette salée voudrais-tu voir sur ma chaîne YouTube. Et moi je te dis à bientôt!